On va parler de l'interview de cette fin d'année dans le monde du foot. Évidemment, vous en avez vu les meilleurs extraits en début d'émission. L'intégralité même. En intégralité, c'est vrai. Celle de Karim Benzema, donc en exclusivité pour le journal et pour la chaîne L'Équipe. Et donc, s'il fallait retenir un seul passage, eh bien, c'est celui-là. Est-ce que la porte est ouverte pour toi pour un retour en équipe de France? Moi, je suis un joueur de foot. Moi, je joue au foot. Moi, on m'appelle, je viens, je joue. Est-ce que tu as envie de jouer la Coupe du Monde avec l'équipe de France? Qui n'a pas envie de jouer la Coupe du Monde? Tout le monde a envie de jouer la Coupe du Monde. Donc forcément, si tu me dis tu veux faire partie du groupe pour aller en équipe de France pour jouer une Coupe du Monde, si je te dis non, je suis un menteur. Benzema ouvre donc la porte à un nouveau retour en équipe de France et donc ça va être le débat. Pendant 6 mois, Didier Deschamps doit-il l'appeler pour la Coupe du Monde 2026? Mais nous, on va prendre ce débat, mais un petit peu plus largement. On va se poser la question des retours de façon générale. Revenir en sélection, pourquoi c'est un pari très risqué? C'est souvent sexy sur le papier, mais dans les faits, ça se passe pas toujours bien. Alors voilà ce qu'on va faire. On va prendre 5 cas très précis avec des joueurs avec des situations bien différentes qui sont revenus jouer pour leur sélection. Donc je l'ai dit, des situations bien différentes et surtout des résultats bien différents. On ne pouvait pas ne pas commencer avec Zinedine Zidane en 2005, bien évidemment. C'est ce qui vient à l'esprit de tout le monde, bien évidemment. Là, on est sur le cas du joueur qui revient parce qu'on a besoin de lui pour sauver la patrie. Tout simplement, Thuram et Makelele avaient aussi fait leur retour à l'époque, on le rappelle. Alors les faits, Zizou prend sa retraite après l'Euro 2004, mais la France galère pendant les qualifs de la Coupe du Monde 2006. Donc, le 1er avril, ça fait dire à l'équipe, et s'il revenait, d'ailleurs tout le monde pense que c'est une blague parce que c'est le 1er avril, mais ce n'est pas une blague parce que Zizou a laissé la porte ouverte lors de ses dernières déclarations. Mais dans les semaines suivantes, il dit qu'il ne reviendra pas sur sa décision. Et finalement, début août, il annonce son retour. L'équipe titre, il revient. C'est la joie dans tout le pays. Et moins de 2 semaines plus tard, il fait partie du groupe qui va défier la Côte d'Ivoire en amical. On va revoir un extrait de la chaîne L'Équipe à l'époque. C'était à la veille du match. Merci d'ailleurs à Boris Larignon de la documentation pour son aide. 18h45, lundi, stade de Vendargue. Zidane a remis sa tenue de super-héros et c'est reparti. Zidane s'est entraîné comme s'il n'était jamais parti. 20h30, fin de l'entraînement. Zidane est revenu. La France du foot n'a plus peur. Et oui, évidemment, il est au centre de toutes les attentions, au point même de devoir embrasser les enfants qui lui demandent des autographes. Bon, le problème, c'est que lui, il a envie de se concentrer sur le terrain. Il le dit de façon très simple. L'équipe de France m'a tellement donné que j'ai envie de l'aider. J'ai envie d'aider l'équipe de France. J'ai envie d'aider l'équipe de France. Je le dis 3 fois. Mais c'est difficile, cette situation, même pour ses coéquipiers, parce que toutes les questions, forcément, elles portent sur son retour. Dans n'importe quelle équipe au monde, tu vois Zidane arriver, tu Thuram et Makelele quand même. C'est pas, je vais pas dire de non, mais quand même, je sais pas, c'est sûr que ça booste un peu, beaucoup même. Si justement ils attirent la foule, les médias, c'est parce qu'ils ont gagné des titres et justement ils le méritent. Surtout en plus, ils reviennent et je pense qu'ils vont apporter quelque chose à l'équipe de France. Alors les états d'âme, on se les met de côté et surtout on bosse ensemble pour se qualifier. Bon, évidemment, la suite, vous la connaissez, la Coupe du Monde en Allemagne, un parcours magnifique. Zidane est évidemment brillant. Il y a la finale avec les tirs au but perdus et le coup de boule, mais je pense que globalement, on peut dire que le retour est réussi quand même. Deuxième cas particulier, Roger Milla avec le Cameroun en 1990. Alors là, on est sur tout autre chose parce que ce retour-là, il se fait parce qu'il y a l'opinion populaire et surtout la pression politique. On va lire un extrait de TV5 Monde, un article qui retrace l'affaire. Le sélectionneur Valéry Nepomniachtchi décide sous la pression du président Paul Biya de reprendre Roger Milla, 38 ans, en pré-retraite dans un petit club de l'île de la Réunion, après avoir joué une partie de sa carrière à Montpellier en première division française. Alors ça semble farfelu, mais ça se transforme en coup de génie. Le Cameroun est la belle histoire de la Coupe du Monde 90. Les Camerounais sont éliminés en quart de finale par l'Angleterre. Roger Milla inscrit 4 buts dans cette compétition. En fait, le compte est tout simplement magnifique. Et dans l'article de TV5 Monde, un spécialiste du foot camerounais, Claude Kémo, explique « Le régime de Paul Biya a très vite compris l'intérêt politique qu'il pouvait tirer de l'aventure des joueurs camerounais à la Coupe du Monde. Chaque joueur va défiler sur une jeep militaire dans les rues de la capitale. Les joueurs sont reçus au palais présidentiel. Paul Biya sortira renforcé politiquement de ce moment. »
On revient du purement sportif pour le troisième exemple. David Villa avec l'Espagne. Un problème très simple, il y a parfois des trous générationnels dans certaines sélections. Du coup, on appelle les anciennes gloires pour dépanner. En 2017, Villa est retraité de la sélection depuis 3 ans et l'Espagne n'a trouvé personne pour lui succéder. Donc celui qui est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection est rappelé par Julen Lopetegui. Il a 35 ans et il fait les merveilles du New York City FC à ce moment-là. Mais il ne va rentrer que quelques minutes contre l'Italie et surtout il va se blesser. Donc il ne jouera pas le deuxième match. Le sélectionneur espagnol avait annoncé vouloir lui offrir une sortie plus digne qu'à la Coupe du Monde 2014. C'est raté. Et quatrième cas maintenant, Zlatan Ibrahimovic avec la Suède. Ibra après 5 ans d'absence. Après 5 ans d'absence, effectivement. Alors là, ça ressemble quand même pas mal au retour pour faire parler de soi. Il y a pas mal d'individualisme et d'ego là-dedans. Zlatan a 39 ans en mars 2021. Il a quitté la sélection après l'Euro 2016. La Suède sort d'une Coupe du Monde 2018 réussie jusqu'en quart de finale et ils sont qualifiés pour l'Euro en 2021. Mais Zlatan fait son retour après avoir passé plusieurs appels du pied au sélectionneur Janne Andersson et il l'annonce en toute sobriété. Le retour de Dieu, évidemment. Fidèle à lui-même, Zlatan, du Dieu, exactement. Mais écoutez cet extrait au moment où il revient, il doit quand même montrer patte blanche. To play in the national team is the biggest thing you can do as a football player. And as I was following them, inside me I was feeling, I think I can help them, I think I can do something, but obviously it's not up to me. What the player wants and what a coach wants, it has to go together. Le problème, c'est que sur le terrain, ce retour est un fiasco. Très clairement, il ne joue que 6 matchs en 2 ans. Il ne marque aucun but. Il délivre quand même 2 passes décisives, mais surtout la Suède manque la qualification pour la Coupe du Monde 2022 et pour l'Euro 2024. Bon, vous nous aviez promis 5 stars. Dernier cas particulier, c'est Wayne Rooney. Oui, alors là, clairement, on est sur une bonne intention, sur une belle histoire. Un match amical face aux États-Unis, 2 ans après sa dernière sélection, pour lui offrir un dernier moment devant son public à Wembley. Alors on se dit que c'est une belle histoire. Eh ben non, des tacles, les 2 pieds décollés de 2 légendes de l'Angleterre, Peter Shilton et Alan Shearer. J'ai été choqué quand j'ai appris ça et j'ai encore du mal à comprendre cette décision. Ce n'est pas que Rooney ne mérite pas un hommage, mais le convoquer est une mauvaise chose qui prive un jeune joueur d'une chance de jouer. Ça c'est Shilton et Shearer. Nous n'avons jamais fait ça pour un autre joueur. On peut se demander si la fédération ne fait pas ça, car elle peine à vendre des tickets pour le match à Wembley. Merci d'être de retour, Wayne, en tout cas bien accueilli. Mais il y a peut-être un peu de jalousie, notamment de la part de Peter Shilton, qui à l'époque est le recordman du nombre de sélections avec l'Angleterre, 125 caps. Rooney est à 120 et il a peut-être un petit peu peur qu'il y ait finalement quelques caps en plus et qu'il arrive tranquillement à 126. Mais quand même, Rooney, il avait dû se justifier en conférence de presse. Also, if I was in a position where this game was going to take the record off Peter Shilton, for instance, I would never have played in the game. It was a good opportunity for me to get some minutes again and almost say a thank you to the fans, but in the same hand, a good opportunity to raise money for the underprivileged children who need it desperately. So we just felt it was the right time and the right decision to make. Bon, vous l'avez compris, des exemples très différents et surtout des fortunes très diverses. Maintenant, en vous basant sur ce que je viens de dire et sur vos connaissances personnelles, messieurs, dames, vous allez me dire si le retour de Benzema est une bonne idée du point de vue sportif, physique, concurrentiel, égotique, politique, populaire et médiatique. Vous avez 4 heures. Merci beaucoup, Omar, Arthur Girand, Baptiste Vautier. Arthur Girand, Baptiste Vautier. Allez, on salue toute la team du Pourquoi. Bruno. Oui. C'est vrai qu'il y a un peu à boire et à manger là, dans ce qu'il a fait, pour tout vous dire. Et en même temps, c'est toujours un peu fascinant ce retour des héros. Ouais, voilà, c'est comme ça. Moi, je reste un gamin devant le foot, devant ceux que j'ai aimés. Et bah, je sais pas, j'ai du mal à couper le cordon. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Après, il y a le rapport aussi que le joueur avec sa sélection. C'est toujours pareil. Et si on doit faire des parallèles, mais quand tu vois Zizou, sa déclaration, où il vient marteler 3 fois qu'il a encore des choses à apporter à cette équipe de France. Oui, c'est pas comme Wayne Rooney qui vient faire un jubilé. Voilà, c'est pas Charity Shield et c'est pas mon Zlatan, même si en le voyant et en l'entendant, je me suis replongé dans les années Zlatan au Paris Saint-Germain. Mais pour le coup, où tu sens que voilà, les envies sont différentes, là tu sens que Zizou il revient. Et pareil pour un Roger Mila. Enfin, les années 90, certains n'ont pas vécu, mais c'était
cette aventure du Cameroun, ce moment, ce retour de Milan où c'était quelque chose de... C'était complètement fou. Mais ça part de mauvaises raisons, c'est ça qui est incroyable dans cette histoire. C'est ça ça se qui est finit fou, bien, c'est mais qu'en fait, ils le prennent pour le peuple, enfin un peu le populisme, voilà, et le côté politique. Et lui, en fait, en fait une aventure extraordinaire. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est peut-être le plus beau comeback. Ah non, mais très franchement. Pas, là, en le revoyant avec son maillot ample et tout, j'étais dans mes panini et je me revoyais en train de suivre cette équipe du Cameroun qui était passionnante en fait. Mais voilà, mais pour les retours, ça dépend de ce que tu veux et de ce que tu veux. Et donc il veut quoi, Benzema? Le jeu. Je veux. C'est Ibra, quoi. C'est un peu Ibra. Moi, je le mettrais dans cette catégorie-là. Benoît, vous avez joué avec des joueurs sur le retour ou pas qui ont fait des comebacks en club ou en sélection? Ça vous est arrivé, ça, de mémoire? Je ne vous ai pas fait travailler avant, là. Non, je pense. Rapidement, vous n'avez pas souvenir de ça. Et comment on peut accueillir un groupe, un joueur? Ça dépend du statut du joueur. Parce que là, on parle de 5 immenses stars qui ont marqué le destin de leur pays. Alors, David Villa, peut-être un peu moins pour l'Espagne, mais c'était quand même un sacré attaquant. C'est un buteur, David Villa. Oui, mais vous avez vu les 4 autres? Oui, je suis d'accord. Meilleur buteur de la sélection, Villa, quand même. Et vous allez tous me prendre un par un comme ça, là, venir me compter. Pour moi, il est un peu en dessous des 5 autres, les 4 autres points bas. Mais il a été meilleur buteur de la sélection, quand même. Oui, vous avez raison. Alors, Benoît, parmi ces 5 légendes indiscutables qui ont fait leur retour, visiblement, vous, c'est dans un vestiaire, ça se passe comment, ça, à votre avis? Tout est différent par rapport aux joueurs, tout simplement. Zidane, quand il revient, tout le monde le veut, même le sélectionneur, le pays, tout le monde. Oui, je crois que Raymond était content. Voilà. Il a fait une Coupe du Monde incroyable, même s'il met son coup de boule face à l'Italie. Mais je me souviens de ce match face au Brésil où il met sombrero, il met les crochets à Ronaldinho. Enfin, c'était incroyable. À retour de Benzema, je pense qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui aimeraient, pas mal de gens aussi, mais il y a aussi pas mal de gens qui n'aimeraient pas aussi. En fait, je pense que à tous les attaquants, par exemple. Ouais, enfin, et puis, ceux qui risquent leur place, on va dire. Et puis après, il y a aussi la position du sélectionneur. Moi, j'aimerais avoir un Benzema numéro 9 parce que pour moi, c'est un vrai numéro 9. Après, il y a une position délicate avec le sélectionneur. On sait comment ça s'est terminé. Donc, pour moi, c'est. Et vous êtes sûr de son niveau? Parce qu'il faut quand même du niveau. Est-ce que vous êtes certain qu'aujourd'hui, il a le niveau pour être le 9 de l'équipe de France? Moi, quand je vois. Moi, j'ai pas la certitude. Quand je vois que Cristiano Ronaldo, qui a quand même fait des choses pas mal avec le Portugal et qui est beaucoup plus âgé que Karim Benzema. Enfin là, aujourd'hui, on me dit que c'est un poids, Ronaldo, pour le Portugal. Ouais, bon, à chaque fois qu'il est là, il marque quand même. Il est expulsé. Ouais, et il a quel âge? Il a 2 ans de plus que Benzema. 2 ans, ça compte énormément à cet âge-là. Moi, je vois un Benzema. Je vais me fâcher avec tout le monde. Il a 40 ans. Je sais pas pourquoi je fais ça un vendredi soir. Là. Je vais prendre les réseaux, j'ai la flemme. Là. Bon, allez-y, c'est super. Non, moi, je vous dis juste que voilà, moi, je pense que Benzema pourrait jouer dans cette équipe de France, surtout entouré de tels joueurs qu'il y a. Et on voit justement dans ces comebacks, ce qui était important, c'était l'envie du public. Voilà. Même quand Benzema est revenu avant l'Euro, finalement, il y avait quand même de l'envie. Bien sûr, vous vous souvenez. La curiosité, de l'envie. Voilà, il y a eu la rumeur très vite et ça a été confirmé. C'est ça surtout. C'est que là, le public, les supporters, en tout cas une grande partie, ne comprendraient pas forcément parce que déjà, sur ces postes-là, on est quand même assez fournis côté équipe de France. Mais il y avait cette envie, l'envie des Français de revoir Zidane, l'envie des Camerounais, voilà, de revoir des légendes comme ça, comme Roger Milla. Donc c'est ça aussi qui compte. Il y a le côté sportif, mais les comebacks sont surtout réussis quand il y a l'envie du public qui va pousser et puis qui va être satisfait. Ah oui, mais j'aurais pensé l'inverse, justement, qu'il fallait qu'il y ait une bonne raison sportive pour que ça fonctionne plutôt. Parce que, effectivement, on a limite Zidane aujourd'hui, il dirait j'ai envie de rejouer en équipe de France. On aurait envie qu'il joue, mais il faut qu'il y ait une bonne raison sportive. Mine de rien, Roger Milla, il est revenu avec le Cameroun, il était titulaire et il jouait tous les matchs à fond et il marquait, etc. Lorsque Zidane est revenu, l'équipe de France en 2004-2005, c'était vraiment beaucoup plus compliqué. Là, aujourd'hui, on est l'une des sélections majeures, on est à chaque fois dans le top 3 du classement mondial de la FIFA, on se qualifie facilement pour les compétitions. Et on a effectivement, comme tu disais, un réservoir de joueurs offensifs qui est quand même assez impressionnant. Je trouve que là, il n'y a pas la raison sportive, si ce n'est la raison du public. Mais sportivement, je ne vois pas l'appel absolu. Merci Romain Aron pour ce pourquoi.